Le 23 septembre, dans un peu plus d'un mois, les Marocains seront appelés à élire les 395 membres de la Chambre des représentants. Alors derrière ce geste de vote se cache un mécanisme électoral, scrutin de liste, représentation proportionnelle, quotient électoral. Comment les voix des électeurs sont-elles concrètement transformées en sièges et quelle représentation des électeurs permet ce mode de scrutin au Maroc? Comment la majorité est-elle dégagée? Nous ferons le tour de ces questions avec notre invité Abdelaziz Khalaqi, professeur en sciences politiques et vice-doyen à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Suissi. Monsieur Khalaqi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, si vous permettez, commençons tout d'abord par le cadre juridique. Quel est aujourd'hui le mode de scrutin pour élire les députés, nos députés au Maroc? Vous savez, le mode de scrutin n'est jamais une simple technique électorale. C'est la manière dont les voix sont transformées, bien sûr, en sièges. Il peut modifier sensiblement les rapports de force au Parlement. Pour expliquer un peu plus, un parti peut obtenir un pourcentage important de voix sans obtenir une proportion équivalente de sièges. Et inversement, tout dépend bien sûr du quotient électoral, de la taille des circonscriptions et de la méthode de répartition. L'enjeu est donc de garantir que la composition du Parlement arrive à garantir une certaine pluralité électorale et politique. Donc, oui. Alors, vous avez parlé de cette représentation proportionnelle. Il y a aussi donc le mode de calcul du quotient électoral qui a été profondément modifié dans la réforme de 2021. Il est désormais calculé sur la base des électeurs inscrits et non des suffrages exprimés. Qu'est-ce que cela change justement dans l'équation que vous avez évoquée ? Vous savez que la proportionnelle est certainement adaptée au pluralisme politique marocain, puisqu'il permet à plusieurs sensibilités d'accéder au Parlement et évite une concentration excessive des sièges. Mais elle présente aussi un risque, celui de transformer le pluralisme en fragmentation. Le véritable enjeu n'est donc pas d'avoir simplement beaucoup de partis représentés, mais de disposer de formations suffisamment différenciées sur le plan politique et programmatique. Le pluralisme, on doit conclure que le pluralisme au Maroc est une richesse lorsqu'il offre de véritables choix aux électeurs. Pour revenir sur le quotient électoral, il est essentiel d'expliquer que puisqu'il détermine concrètement la conversion des voix en sièges selon la formule retenue, il peut favoriser aussi une plus grande dispersion de la représentation. Au contraire, il permet aussi aux formations arrivées en tête de mieux traduire leur avance électorale en siège. Le débat porte donc sur l'équilibre à trouver et permettre aux petites et moyennes formations d'être représentées sans neutraliser excessivement l'avantage obtenu dans les urnes par les partis les plus performantes. Donc, c'est ça l'enjeu du quotient électoral. Alors, M. Khalaqi, tout à l'heure, vous avez relevé et donc vous avez dit qu'il y a un calcul mathématique, une équation mathématique derrière, mais il y a aussi des questions politiques. Vous venez justement d'en évoquer une et il y a aussi les opposants à cette réforme pour qui la base de calcul ne doit pas prendre en compte ceux qui se sont inscrits mais qui ne sont pas allés voter. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Je crois que, bien sûr, ce débat, il a une certaine assise scientifique et juridique, mais je crois que nous sommes parmi les rares pays qui prennent en considération le nombre bien sûr, d'inscrits et non pas le nombre de voix exprimées. Et cela, bien sûr, mène à un changement fondamental parce qu'en général, cela mène à avoir un Parlement un peu, bien sûr, composé de plusieurs structures politiques, mais il permet aussi à beaucoup de, si vous voulez, de composantes politiques à être
représentés dans le Parlement. Aujourd'hui, on constate que nous avons dans le Parlement sortant 12 partis politiques. Et je crois que si on avait bien sûr calculé sur l'autre base, c'est-à-dire sur les voix exprimées, il était fort possible d'avoir un peu moins que ces formations politiques. Cela, bien sûr, si vous voulez, a un impact sur le fonctionnement du Parlement parce que ça, même au niveau de l'opposition, ça a un impact et il permet bien sûr d'avoir beaucoup de composantes politiques représentées dans le Parlement, mais qui manquent d'efficacité. Alors justement, vous avez parlé du fonctionnement du Parlement à travers cette répartition des sièges. Une chambre plus fragmentée signifie-t-elle également et nécessairement qu'il sera plus difficile de dégager une majorité gouvernementale qui est forte et stable ? En général, le problème ne se pose pas au niveau de la majorité parce qu'il est très facile, bien sûr, au niveau des comptes, on peut bien sûr toujours avoir une majorité. Seulement, on ne peut pas avoir un seul parti politique ou deux qui peuvent mener, si vous voulez, la conduite du gouvernement. Aujourd'hui, il est constatable que avoir un seul parti pour conduire le gouvernement est une chose dans le système électoral marocain adopté aujourd'hui est une chose vraiment impossible. Mais il me semble que le problème ne se pose pas au niveau de la majorité. Au contraire, il se pose au niveau de l'opposition. Parce que, étant donné que aujourd'hui nous avons eu 12 composantes politiques au niveau du Parlement, la majeure partie des partis de l'opposition ont beaucoup de divergences entre eux, que ce soit sur le plan idéologique, sur le plan des programmes politiques, sur le plan même des affinités politiques, si vous voulez. Cela, bien sûr, a paralysé le travail de l'opposition et il était incapable, en général, de contrôler et d'évaluer le travail du gouvernement. Donc, c'est une bonne partie du travail législatif qui a été, si vous voulez, abouti à l'échec. Voilà, donc pour vous, la question se pose aujourd'hui pour cette fragmentation, surtout pour l'opposition plutôt que la majorité. Pour terminer, M. Khelakhi, quels sont les indicateurs qu'il faudrait suivre dans la nuit et les jours qui suivent le 23 septembre ? Vous savez, tout le monde attend bien sûr ce que les partis politiques vont bien présenter comme candidats. Mais il faut dire aussi, aujourd'hui, si vous voulez, tous les spécialistes et bien tous les citoyens essayent de voir quelles sont les mesures qui ont été prises, quel sera leur impact sur, bien sûr, le comportement politique et bien sûr, est-ce que cela va permettre, surtout à la catégorie des jeunes, de faire le déplacement le jour des urnes pour, bien sûr, s'exprimer et essayer de faire entendre sa voix sur le futur politique au Maroc. Alors, ce que vous évoquez est très important. Vous parlez donc du rendement du travail législatif et la Chambre des représentants. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un équilibre à trouver pour avoir une représentativité parlementaire aussi bien diversifiée, mais aussi une opposition solide. Donc, à votre avis, quel serait le meilleur mode de scrutin pour des élections législatives au Maroc ? Vous savez, jusqu'à présent, nous avons déjà, d'après notre expérience au Maroc, nous avons déjà adopté le mode, si vous voulez, de scrutin dans lequel, bien sûr, les candidats devaient, si vous voulez, avoir ou faire une concurrence vis-à-vis des électeurs. Et nous avons aussi adopté ou essayé le mode de liste de scrutin. Il me semble que jusqu'à présent, le mode de scrutin à la liste ne nous a pas permis d'avoir, si vous voulez, une participation considérable. Il ne nous a pas permis aussi d'avoir une architecture au niveau du Parlement efficace, capable bien sûr, de nous donner et de donner à la vie politique une certaine effervescence, une certaine efficacité. Jusqu'à présent, nous avons eu un Parlement et nous avons eu, si vous voulez,
plusieurs composantes qui sont présentées au niveau du Parlement, mais loin d'avoir une efficacité tant attendue par la population, que ce soit au niveau du suivi des politiques publiques, que ce soit au niveau de l'évaluation du Parlement. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, nous devons chercher, bien sûr, dans le futur, un mode de scrutin spécial qui arrive à refléter la culture politique des citoyens marocains. Parce que avoir un mode électoral qui ne rime pas du tout avec la culture politique des citoyens, cela, bien sûr, pourra permettre aux appareils de fonctionner, au Parlement de fonctionner, mais il reste bien loin des attentes, loin si vous voulez, de ce que la population en général attend du Parlement. Sur cette conclusion, Abdelaziz Khalaqi, je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques et vice-doyen à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat Suissi. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.